Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai fait un tirage et je vais le continuer, mais j'ai déjà commencé à le mettre en place parce que ça prend du temps pour les flammes jumelles d'octobre, sachant que j'utilise plusieurs jeux. Donc là c'est votre côté à vous, là c'est le lien et là c'est votre jumeau ou votre jumelle. Donc vous prenez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Peut-être vous allez vous retrouver d'un côté ou de l'autre, ou peut-être un mélange des deux. C'est suivant votre parcours et là où vous en êtes. Début du parcours, vous pouvez très bien vous situer vraiment d'un côté ou de l'autre. Et je dirais à partir du milieu de parcours, fin de parcours, c'est normal. Avec les switches, avec l'évolution que vous retrouvez un petit peu dans les deux thèmes, à vous de voir. Après, je ferai les tarots de l'amour, vraiment pour chacun d'entre vous, chacun des deux, un peu plus en profondeur, hein. Donc là, de votre côté, à vous, on a la carte Agir, l'attraction, la nuit noire de l'âme, qui est une âme, qui est une carte inversée. On a la carte de la solitude, un peu de mettre du piment dans sa vie, de la fête, des joies et l'amour inconditionnel. C'est comme si vraiment là, les cartes, les guidances vous poussent à sortir de votre solitude, et c'est ce que j'ai déjà eu dans les consultations, hein, avec mes consultants, mes clients, hein, qui viennent en consultation vers moi, de vraiment d'essayer de sortir de votre solitude. Alors certes, il est bon en ce moment de rester centré, de rester au calme chez vous si vous êtes fatigué, de vous ressourcer, mais vous êtes vraiment seul pour certains d'entre vous si vous n'êtes pas en couple avec votre jumeau jumelle, ou même si vous êtes en couple, vous pouvez ressentir un sentiment de solitude. Il y a une attirance entre vous deux. On vous demande là de passer à l'action, d'agir, hein. D'agir, alors des fois seul aussi, mais aussi d'agir pour sortir de votre solitude, hein. Ça peut être les deux. Donc là, on a quand même la carte de l'amour inconditionnel. Vous vous élevez vers l'amour inconditionnel. Il y a une forte, forte attirance avec votre jumeau jumelle. Vous ressentez beaucoup d'amour pour lui, pour elle. Et vous n'êtes pas trop déprimé sur octobre, avec un petit peu de joie dans l'existence. Mais là, on a quand même des cartes. Pour moi, c'est vraiment du magnétisme. On voit les mains, le feu et l'attraction. Ça peut être une attraction, une attirance magnétique, hein. On nous parle de magnétisme et d'amour inconditionnel. Peut-être vous ressentirez un peu plus cela en étant seul, isolé de temps en temps. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester seul. Ah, on retrouve la carte de la solitude. Alors, je découvre quand même le jeu avec vous, hein, même si j'ai fait le tirage de cartes avant. Chez votre jumeau jumelle. Alors, vous œuvrez peut-être chacun de votre côté, hein. Peut-être vous, par exemple, pourriez être un thérapeute qui fait des soins énergétiques ou recevoir des soins énergétiques. N'oubliez pas que dans le parcours flamme jumelle, c'est très important les soins énergétiques. Et que même si vous êtes en auto-soin, ça ne suffit pas, hein. Il vaut mieux se faire des soins par quelqu'un d'autre, par d'autres thérapeutes régulièrement. Alors, pas forcément tous les mois, hein, mais tâchez au moins 2 fois par an, c'est un peu le minimum, de faire un travail sur vous, accompagné par des thérapeutes comme des psychologues. Ça peut être des régressions sur les vies antérieures aussi, des hypnothérapeutes, des énergéticiens, des voyants, des médiums, des magnétiseurs. On peut faire des constellations familiales. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire parce que vous savez que les flammes jumelles œuvrent sur elles déjà, mais elles ont un rôle actif dans la famille, dans leur pays et au sein de la société actuelle. Mais on commence par le cœur de l'ouvrage, hein, c'est ce qu'on me dit là-haut, on me parle du cœur de l'ouvrage et on me montre l'univers, finalement l'univers est en vous. C'est vraiment le message que je reçois. Alors des fois ça peut partir un peu haut, parce que là j'ai vraiment des visions de l'univers, que vous retrouvez l'univers en vous, hein, le fait d'être relié, que tout soit relié, il n'y a pas vraiment de vide, hein, et que ce soit des énergies qui vous traversent aussi, hein. Dans cette reliance avec le cosmos, on me parle de ça. Alors, c'est un peu surprenant aujourd'hui, mais je vous transmets les messages que là-haut, mes guides de lumière, m'enseignent.
Alors, aussi une aparté, mes guides de lumière, ce ne sont jamais les guides de ma famille. Moi, j'ai pas de guides dans ma famille. En tout cas, ce ne sont pas mes guides. Tous mes guides, ce sont les maîtres ascensionnés ou les anges, les archanges ou des animaux totems. Mais je n'ai pas de guide de lumière qui provient de ma famille. C'est pour ça que je mentionne pas forcément les guides de lumière parce que je change de guide assez régulièrement. C'est souvent des maîtres ascensionnés et certains guides, je ne connais pas forcément qui ils sont, tout simplement. Donc là, on est sur de l'amour inconditionnel. Là, ce que je vois comme guide aujourd'hui, c'est vraiment une grande lumière. Ça peut être la source directement aujourd'hui, parce qu'on me parle tout de suite de l'univers, du cosmos, de lumière, d'énergie. Tout ça, ça peut être, représenter la source finalement. Donc la guidance est un petit peu particulière aujourd'hui. Donc pour votre jumeau jumelle, il y a quand même un travail à faire sur le pardon. Alors, il ou elle fait son travail de purification, donc ça c'est très bien, ça va noter une avancée. C'est comme si c'est un peu inversé, là vous êtes plus dans le magnétisme, et là on est dans un travail de purification, il y a peut-être pu avoir un switch, hein. Et vous n'êtes pas dans la nuit noire de l'âme, et votre jumeau ou jumelle n'est pas non plus dans la douleur, la carte est inversée. On a l'impression que chacun œuvre un petit peu de son côté, certes, mais assez sereinement. Il y a quand même des synchronicités. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que votre jumeau, votre jumelle travaille. Donc ça, c'est bien. Il a certainement, il ou elle a guéri des blessures, hein. On voit qu'il y a une avancée du côté de votre flamme jumelle. Donc certainement, ça doit se ressentir sur le lien. On est sur la carte de la complétude, hein, l'équilibre du yin et du yang, et un peu d'attente, un peu de patience, mais vraiment ça s'équilibre. On est surtout un lien qui est très équilibré entre vous deux, où on a quand même des synchronicités. Là, vous avez une attirance pour votre jumeau jumelle. On voit quand même que vous pensez l'un à l'autre, et puis vous ressentez toujours l'autre à distance. En tout cas, le lien est bien présent. Il a l'air d'être conscientisé des deux côtés, et chacun fait sa part d'œuvre. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, sur octobre, il y a un caractère solitaire sur les deux, à voir où ça va vous mener. Donc, pour vous, je vais faire un tirage des tarots de l'amour. Je ne sais pas si je n'arrive pas à prendre la carte, mais c'est qu'elle ne veut pas venir. Pour vous, donc, on a le fantôme, peur. Il y a des peurs, peur de l'au-delà. Je vais faire un peu de place, parce que sinon, je n'aurai pas assez de place. Voilà. Alors, le fantôme pour vous. On est sur une carte des amoureux, de l'union. Voilà. Donc, on a le fait d'être un peu seul. On nous explique que c'est dû à des peurs du passé, des traumatismes. Peut-être des traumatismes amoureux. Et vous n'arrivez pas trop à passer par-dessus. Il faut travailler sur ces traumatismes. Peur peut-être de l'au-delà, allez savoir. On a l'avancée, oui, ça avance doucement. Oui, on peut dire quand même qu'il y a plus, ça nous parle plus de difficulté à incarner le couple dans la matière, je dirais. Il y a des peurs qui vous entravent, qui vous arrêtent la recherche de la stabilité pour vous. Mais on vous dit, c'est explorer vos limites, hein. On explore ses limites autant d'un côté que de l'autre, j'ai l'impression. Donc vous explorez vos... Voilà. Alors là, vous avez vu, je dis explorer ses limites et on est sur l'exploration du chemin. Vous continuez d'avancer, vous explorez. Ça peut se faire seul, vous savez que vous avez peur, mais vous continuez d'avancer, ça c'est bien. Certes, parfois il y a des peurs. L'éveil est là, l'émergence de l'éveil, peut-être encore des prises de conscience pour vous, des conscientisations, des guérisons. L'abondance, la carte est inversée, c'est le contexte politique actuel où on va nous demander un peu des restrictions. Donc voilà, on a bien la carte de limite sur l'abondance, hein. Donc, je ne vous mens pas parce que le tirage se fait vraiment avec vous. Et recevoir. Alors, on va restreindre certaines énergies électriques. Alors là-haut, il me dit c'est l'électricité, c'est pas les énergies spirituelles. C'est pas le magnétisme. Peut-être notre gouvernement, il a envie de nous restreindre au niveau énergétique, mais ça passera pas par l'électricité.
ni le chauffage, ni... c'est un peu ça, un peu les restrictions énergétiques. Donc pour vous, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Continuez à explorer votre chemin. Vous n'êtes pas tant limité que ça. On ne va pas pouvoir restreindre l'énergie spirituelle, hein. C'est ce qu'on dit, en fait. C'est le message. Malgré que vous avez certaines peurs, ça ne vous empêche pas d'explorer votre chemin de lumière et vous allez recevoir une certaine abondance. L'éveil va participer à votre cheminement. Vous allez encore apprendre des choses, conscientiser et vous allez recevoir. Donc, qu'est-ce que vous allez recevoir? On va regarder dans les cartes. L'illumination. Vous allez recevoir des compréhensions, des enseignements, une illumination. Ah, parfois c'est un peu dur pour vous, hein? Petite déprime à l'horizon. Ouais. Alors, oui, c'est vrai que les soins énergétiques agissent aussi sur la dépression, hein. Si pour ceux qui se sentent pas bien, n'hésitez pas à prendre des soins énergétiques. Bon, d'autant plus que je suis énergéticienne, donc vous pouvez prendre un soin vers moi. Mais voilà, on vous dit de prendre soin de vos énergies, en tout cas, pour le mois d'octobre. Il y a des limites, ce sont vos peurs, hein, vos croyances, vos peurs qui peuvent vous empêcher un petit peu d'avancer, mais voilà, vous écoutez pas, vous y allez. Il y a un travail qui se fait, il y a une avancée qui va se faire, parfois en solitaire, hein. Là, chacun œuvre de son côté, même si vous êtes en couple, flamme jumelle. On ne nous parle pas vraiment de mission commune sur octobre. C'est chacun évolue de son côté, que vous soyez en couple ou non. Alors, pour votre jumeau jumelle, on va faire comme ça. Je vais passer de l'autre côté de la caméra. Alors, on a la carte de recevoir. Allons bon, c'est lui qui reçoit, lui ou elle. Vous allez recevoir des choses. Carte de mysticisme, il y a une envolée mystique. Bon, ça c'est la carte de la persévérance. Bon, c'est vrai que le jumeau, la jumelle, n'a pas toujours persévéré, mais là on a vu qu'il travaille sur lui ou sur elle, donc il va recevoir, et il y a une... On a vu tout à l'heure recevoir l'illumination, on retrouve un peu la même chose, recevoir le côté mystique, la lumière. Ça nous parle d'ange. Alors, qu'est-ce qu'il fait, votre jumeau jumelle? Il a beaucoup de cartes inversées. On va la mettre à l'endroit, celle-là. C'est quelqu'un qui a besoin de clarté, ouais, de recevoir des explications. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en retrait du couple flamme jumelle. C'est quelqu'un qui ne veut plus vraiment observer les choses de loin. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. C'est quelqu'un qui va chercher cette fois-ci un peu plus loin, qui va approfondir, qui va vouloir des explications. Il va vouloir transcender, être illuminé, avoir des connexions divines, ce genre de choses. Il veut une élévation. C'est pour ça qu'il a compris qu'il devait travailler sur lui, il ou elle. Hein. Ah, voilà. Des dépendances affectives, ça, il y en a eu hein, au départ. L'harmonie, la reconnaissance, l'harmonie. Donc ça va passer par un enseignement, hein, le fait d'avoir de la clarté, de quelqu'un un peu mystique, d'une enseignante spirituelle ou d'un enseignant spirituel qui va amener une certaine connaissance, mais on a aussi la reconnaissance. Il a envie, il ou elle a envie d'être reconnu dans son côté spirituel aussi cette fois-ci. Au début, c'était plus en larvé chez lui, un rêveur, il rêve. Bon, c'est quelqu'un qui est un peu plus en retrait, un peu passif, hein, qui va explorer son côté lumineux tranquillement, qui travaille sur lui, mais beaucoup moins agité de la cafetière. On me dit là-haut, c'est assez drôle, mais beaucoup moins d'agitation. Hein. C'est ce que je retrouvais dans les énergies d'octobre, un travail un peu plus, alors intellectuel, on va dire intelligent, pas forcément intellectuel, ce n'est pas dans le mental. Là, on voit qu'on descend dans le cœur, c'est dans la spiritualité. La spiritualité, elle n'est pas dans le mental, elle n'est pas dans l'intellect. Elle n'est en aucun cas dans le jugement des autres. En ce moment, on en est qui est reptilien ou pas, qui ceci, cela. Est-ce que c'est à nous de juger d'une âme ou d'une personne? Là, vraiment, on voit une illumination, on voit... comme une expérience mystique qui descend directement dans le cœur de votre jumeau jumelle,
qui va le laisser un peu rêveur. Hein. En tout cas, de belles énergies de son côté, à lui ou à elle, très douces, qui fait que je pense que vous pouvez avancer sereinement, chacun de votre côté, mais un peu plus au calme en tout cas. Hein. Alors, pour vous, on va refaire un petit jeu. Donc là, on tourne la page avec le passé, mais en douceur. C'est vraiment sur octobre, je vous dis, hein, c'est des énergies douces. Peut-être il y aura des manifestations sociales, des grèves, d'une certaine rébellion, mais cette fois-ci qui sera plus dans le contrôle, ça sera fait intelligemment. Là, vous êtes sur une période de chance. On tourne la page tranquillement avec le passé. On revient sur de bonnes énergies, voilà, j'ai envie de dire. Des messages, de la communication, tout est bon là. La foi, les cartes sont inversées, ça se fait tranquillement, doucement, voire même un lâcher prise par rapport au concept flamme jumelle, par rapport à la spiritualité. Parfois, on a besoin de s'éloigner de ce concept, mais si on est dans son cœur, on voit bien que ce qu'on a vécu, c'était quand même des expériences spirituelles ou mystiques fortes, intenses, qu'on a avec personne d'autre. Pour ceux qui ne croient pas aux flammes jumelles ou qui se disent que c'est un concept New Age, il suffit juste que les flammes jumelles se rappellent des expériences vécues. Alors c'est l'intime conviction, hein, c'est dans son fort intérieur, dans son intimité. On ressent, c'est dans les ressentis, les émotions, les énergies qui nous traversent le corps, voire même physiquement, des mots physiques. Bon, ça passe pas inaperçu. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de concept. Quand on a des montées de Kundalini intempestives, comme moi j'en ai eu, je peux vous dire que c'est pas un concept là. Hein. Et puis ça se voit hein, physiquement. Le corps peut être tout rouge, on peut être vraiment... les gens le voient, ça passe pas inaperçu. Alors, on est sur des cartes, la maison, le jardin, le foyer mis à l'honneur avec de la chance dans votre foyer pour octobre. Là, parfois, vous vous sentez seul. Alors, ça communique avec d'autres personnes. Il y a des messages, communication, mais là, vous gravissez un peu une montagne. Ça fait un peu l'aridité, la solitude. Un petit peu moins de voyages, un petit peu moins de déplacements. C'est un peu fini les vacances. Mais ce qui est central, c'est qu'on évite les problèmes. On évite les tempêtes. On évite les soucis. Un retour, comme si on vous disait, voilà, si vous restez sage, tranquille, dans votre cœur, dans votre intelligence du cœur, il y a un retour. Ça peut être le retour de la flamme jumelle vers vous. Ça peut être le retour d'un ami du passé ou d'un de vos enfants qui revient dans votre foyer. Une visite en tout cas, ou l'arrivée d'un animal chez vous, quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre foyer et le foyer est vraiment mis à l'honneur. Ouais, l'arbre de vie, c'est votre foyer, c'est votre demeure, un appui stable, solide, c'est dans votre destin. Oui, on nous parle quand même d'ancrage, de se poser quelque part, d'avoir ne serait-ce qu'un lopin de terre, une maison, un appartement, un foyer équilibré pour après pouvoir ressentir des énergies un peu plus cosmiques. Attention, alors là on vous met quand même en garde contre un vol, ou quelqu'un qui grignote un peu votre nourriture, vos économies. Alors ça peut être aussi les familles nombreuses, hein, où les enfants mangent beaucoup. En tout cas, attention aux finances, à bien gérer vos finances pour éviter les dépenses inutiles. Donc voici pour les flammes jumelles pour octobre 2022. Donc je vous remercie si vous me laissez des commentaires, si vous aimez, vous mettez un pouce bleu, vous partagez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche notification pour recevoir les nouvelles vidéos. J'ai un peu baissé le rythme parce que j'en mets aussi sur TikTok. Ça va être plus rapide pour moi, c'est plus facile. Mais je maintiens le rythme des flammes jumelles au moins minimum une fois par mois. Je vais essayer de faire les énergies du mois aussi. Tous les mois, il y aura au minimum 2 vidéos. Voilà, c'est sûr que j'aurai des choses à dire, des coups de gueule à donner. Je me retiens. Je me retiens. Alors, c'est pas par rapport aux flammes jumelles, c'est par rapport au contexte extérieur, mais on est tous dans le même cas, hein, à essayer d'apaiser les conflits extérieurs, on va dire. Hein. L'avantage d'être une flamme jumelle, parce que j'ai entendu tellement de choses sur les flammes jumelles,
C'est quand on œuvre sur soi, quand on fait un petit travail de guérison, on est en paix intérieure, en paix avec son âme, en paix avec qui l'on est vraiment. Il y a vraiment une reconnaissance d'abord de soi, une exploration de son intériorité, mais je dirais, on est envahi à mi-parcours, à fin du parcours, d'un sentiment de sérénité, de paix intérieure et d'une grande liberté par rapport à tous les dogmes, les paradigmes, les étiquettes qu'on veut nous mettre. On veut absolument nous mettre dans une case. Pourquoi pas un concept New Age? Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'il y a une libération de l'être. On est hors convention, on est hors du formatage et ça peut faire peur à des personnes, alors que toutes les flammes jumelles que je connais aspirent à la paix, à l'harmonie, la paix et à l'évolution de l'humanité pour que tout le monde soit en paix sur Terre, les êtres humains, mais aussi les animaux et la Terre Gaïa, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens sont si opposés parfois aux flammes jumelles. Ceux qui vivent ce parcours flammes jumelles, bon, ils voient bien que ce ne sont pas des foutaises qu'ils me disent là-haut. Ils me disent que ce ne sont pas des foutaises. Non. Surtout qu'on en a déjà parlé dans le temps, mais il n'y avait pas ce mot flamme jumelle. C'est juste le vocabulaire qui change, qui évolue. Dans le temps, on disait qu'on se mariait avec sa moitié, on parlait de moitié. Cette manière d'aborder l'amour, le couple était déjà présente bien avant. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, je vous embrasse tous et bon courage à vous. Essayez vraiment de rester posé, centré, ancré, avec des énergies qui peuvent vraiment bousculer parfois. Donc l'ancrage est nécessaire, le calme et la sérénité. Au revoir, à bientôt.